Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé. Alors dans cette vidéo, vous pourrez retrouver mon avis sincère sur ces produits, mais on va également retrouver vos avis à vous sur ces produits, puisque je vous ai demandé sur Instagram l'avis des produits si vous aviez déjà eu l'occasion de les tester, et vous m'en avez fait de beaux retours, donc j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Et voilà, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on y aille, puisque ce mois-ci, je dois avoir 9 produits à vous présenter. Donc on va pas trop traîner si on veut pas que la vidéo dure 40 ans. Allez, c'est parti. Bon, ce mois-ci, je vous avoue que j'ai vraiment pas innové, hein. J'ai mis ça dans un sac plastique. J'ai même pas emmené ma boîte, rien, j'ai mis ça dans un sac plastique à l'arrache. Par contre, il faut savoir que je suis très très contente, puisque dans ce sac plastique se trouve une grande majorité de produits full size que je traîne depuis je ne sais pas combien de temps, donc je n'arrivais pas à faire de rotation avec ces produits-là. Et j'ai horreur en fait d'ouvrir 40 produits en même temps. C'est-à-dire que j'en ouvre un, je le termine, j'en ouvre un autre, je le termine, etc. Je ne vais pas en ouvrir 2 ou 3 en même temps, c'est juste pas possible. Donc là, en fait, je me retrouve avec pas mal de produits full size et ça me plaît parce que moi, je vais pouvoir faire une rotation avec beaucoup de produits et je trouve ça trop cool parce que là... je commençais un peu à en avoir marre de certains, ça faisait un petit moment que je les traînais, bref, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, tout premier produit que j'ai terminé et que je traîne depuis bien pas loin d'un an quand même, hein, dans ma salle de bain, même un peu moins d'un an, je vous le dirais, parce que bon, un shampoing qui dure un an, faut le vouloir. Je dirais bien que ça fait au moins 7 mois que je l'ai dans ma douche et que il était interminable, hein. C'est le shampoing de chez Moroccan Oil, c'est le shampoing normal hydratant pour tout type de cheveux qu'on avait reçu, pour vous dire, dans la Splendist d'automne de l'année dernière, donc de 2021. Donc voilà comment se présente le produit. Donc on était sur un format full size et j'ai mis un temps fou à le terminer. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que quand je vais à la douche, systématiquement à chaque douche, je me faisais un shampoing classique comme celui-ci et après je me faisais un shampoing pour ma couleur. Donc là c'était surtout pour les besoins du cheveu, donc en termes d'hydratation c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai adoré ce produit de A à Z, l'odeur est incroyable, faut s'y faire un petit peu au début parce qu'elle est un peu particulière, mais après c'est une odeur vraiment très agréable, très professionnelle, je dirais. Quand vous sortez de chez le coiffeur, vous sentez un peu cette odeur là, je trouve. Donc j'ai adoré ce produit, il m'a vraiment aidé au niveau de l'hydratation de mes cheveux. Je l'ai senti, vraiment je l'ai senti, j'ai senti une différence. Au bout de, je dirais bien quand même quelques semaines d'utilisation, je commençais vraiment à avoir des résultats. Franchement, pour moi ça c'est un produit qui m'a bluffé de A à Z, j'ai adoré. Après attention, c'est un produit qui est quand même relativement épais et relativement riche. Donc c'est vrai que les moments où j'avais tendance à en mettre peut-être un peu trop, sans faire gaffe, j'avais tout de suite le cheveu qui graissait beaucoup plus vite. Donc attention à la dose parce que c'est un shampoing, il vous faut une noisette et ça suffit amplement. Et voilà, gros top pour moi, ce produit-là, je l'ai surkiffé. Vos avis à vous sur ce produit de chez Moroccan Oil. Alors, un peu mitigé, j'ai eu que 2 avis. Celui de Émilie qui me dit « emmêle énormément les cheveux, je ne l'ai pas aimé ». Alors, pourtant c'est bizarre parce que tu vois ils mettent tout type de cheveux, donc comme quoi c'est effectivement peut-être pas adapté à tous les types de cheveux. Mais vois-tu, là tu viens de me faire une remarque en fait, ça fait un moment qu'en fait quand je sors de la douche, j'ai beau faire 2 shampoings, un masque hydratant ou un masque nourrissant et me mettre du démêlant, j'ai un paquet de nœuds de ce côté-là qui se forme qui est juste horrible à rattraper. À chaque douche, systématiquement. Donc pour le coup, jusque-là, je disais que c'était un énorme top, mais je vérifierai avec le prochain shampoing là que je vais utiliser si il me provoque les mêmes soucis avec les nœuds. Ça venait peut-être du shampoing en fait, je viens de me dire. Mais en tout cas, merci pour ton avis parce que du coup, je vais faire gaffe au prochain shampoing que je vais utiliser, voir si ça me fait aussi cette masse de nœuds sur le haut de la tête. Et Didine me dit j'adore, cheveux tout doux et odeur sensationnelle. Donc c'est vrai qu'il avait vraiment ce côté par contre hydratant au niveau du cheveu, une odeur vraiment de coiffeur quoi, une odeur, une bonne odeur quoi je trouvais quand même. Allez, produit numéro 2. C'est ce produit-ci de la marque Brave New Hair.
reçu dans je ne sais plus quelle box, me demandez pas, je suis incapable de vous le dire. C'est un masque en fait à base de noix de coco, quinoa et de noix vertes. Donc en termes d'odeur, je trouvais absolument pas que ça sentait la noix de coco. Pas du tout, ça sentait même le fruit, je trouve. Ça sentait quelque chose de fruité. Ouais, voilà. Bon, en termes de résultats, je trouvais qu'il était assez sympa, mais il fallait le laisser agir un peu plus longtemps que 2 ou 3 minutes. Moi, je voyais des résultats une fois où en fait je me suis fait un extra méga gros gommage et masque du corps où j'ai posé ça sur mes cheveux et résultat, il a dû poser entre bien 5 et 10 minutes le temps que je me fasse le masque corporel, enfin que je me fasse le gommage corporel, que je rince et que je fasse le masque et que je rince. Je l'ai bien porté 10 minutes et là, effectivement, j'ai commencé à avoir un petit effet vraiment de souplesse, de douceur, cheveux qui se démêlent un peu plus facilement. Mais c'est vrai, qu'en temps normal, sous la douche, vous faites votre shampoing, votre après-shampoing, vous venez mettre ça, vous lavez le corps, vous rincez, ça dure 1 ou 2 minutes. Donc c'est vrai que pour le coup, j'ai bien aimé, mais j'ai pas vu d'effet waouh, waouh. Donc c'est un produit que j'irai pas racheter. Mais il est sympa. C'est un produit qui se teste bien, c'est un produit qui s'utilise bien, mais j'irai pas réinvestir dans celui-là. Vos avis à vous sur ce produit. Alors, quelqu'un m'a dit j'ai beaucoup aimé ce produit, j'avais les cheveux tout doux et bien hydratés. Et ben écoute, tant mieux pour toi, c'était le but principal de ce masque. J'adore, l'odeur est délicieuse et depuis mes pointes sont moins abîmées et souples, gros coup de cœur. C'est vrai que par contre au niveau des pointes, oui, je me suis même fait la réflexion, c'est qu'en fait on avait vraiment cette douceur qui s'installait sur le bas du cheveu plus que sur le dessus pour le coup. Et les pointes étaient douces, comme vous savez, c'était pas rêche, c'était pas le bout des cheveux un peu sec, un peu abîmé, au contraire, c'était sympa. Maya Boucher me dit qu'il est pas mal, Émilie me dit qu'il sent très bon mais qu'il est sans plus, et Didine me dit qu'elle l'a bien aimé également mais sans plus. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais quoi. Il est sympa à utiliser mais il n'a pas d'effet non plus extraordinaire, ça reste un masque quand même globalement classique. Hop hop hop, troisième petit produit, c'est un produit de la marque Saève. Et il s'agit du sérum botanique purifiant anti-imperfection. Donc moi je l'avais reçu en petit format comme ça. Ça date bien d'une box de l'année dernière, hein, facile à vue de nez. Donc ça je l'utilisais le soir pour vraiment que ça vienne traiter les imperfections en profondeur. J'adore l'odeur de ce produit. Il a une odeur mais juste incroyable. Après, je pense que le mini format comme ça fait qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte des résultats. Il avait une texture ultra aqueuse, ultra liquide par contre, qui pénétrait super bien dans le visage, presque rafraîchissant en fait comme produit. Par contre, en termes de résultats, je ne peux pas vous dire que j'ai été bluffée parce que je n'ai rien vu de particulier. Mais j'avais pas forcément d'imperfection non plus à traiter à ce moment, là où je l'utilisais, sur la période de temps où je l'ai utilisé. Il m'a duré à peu près 3 semaines, un mois celui-là. J'avais pas forcément de problème de peau à ce moment dit. Donc j'ai pas forcément vu les résultats de ce produit là. Donc pour le coup je peux pas trop me prononcer, mis à part qu'il a une super odeur, une super texture. Mais en termes d'efficacité, moi j'ai rien vu de fatal quoi. J'ai rien vu qui m'a dit oh waouh ok ce sérum est incroyable. Mais ouais, c'est quand même un produit qui reste cool à utiliser pour les peaux mixtes à grasse. Et peut-être que certaines l'ont beaucoup aimé et je crois que c'est le cas dans vos avis que vous m'avez donnés. Alors, Cécile Belette me dit un sérum qui fait bien son job. Maya Boucher me dit qu'il est carrément inutile. Beauty Gold, un de mes sérums anti-imperfection préférés, très léger, sans bon et il est efficace. T'as très bien résumé dans le très léger, sans bon, voilà. Bon après, efficace effectivement, tant mieux s'il a été efficace pour certains ou certaines d'entre vous. Moi, j'ai pas vu de réelle différence pour l'instant. Isa Mandon me dit j'aime ce produit mais pas vu de réel changement sur ma peau. Et Émilie me dit ultra efficace, je recommande. Donc voilà, globalement vous avez des avis assez positifs et la plupart des filles ont des peaux mixtes à grasse. Donc si vous avez des petits soucis d'imperfection là et que vous cherchez à les traiter, redirigez-vous vers ce petit produit de la marque Saève. Peut-être qu'il pourra vous aider. Ensuite, je vais vous présenter un produit que vous ne connaissez sûrement pas. C'est un produit de la marque Escalia. Alors Escalia, c'est un produit que j'ai eu dans mon institut de beauté en fait. Elle me l'a offert quand j'ai été acheter des petits cadeaux pour des copines. Elle me l'a offert en plus pour que je puisse le tester. Et mon
Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce produit, je pense que j'irai me le racheter en grand format, clairement. Il a une odeur. Alors là, on est sur la gamme Escale au Maroc. Et en fait, cette marque-là a plein de gammes différentes en fonction des voyages que les fondateurs font. Et ils vont s'inspirer des odeurs, des produits utilisés dans ces pays-là pour ensuite proposer des gammes de produits skincare et make-up, enfin surtout skincare, comme ceci. Donc on a les crèmes pour le corps, on a les huiles pour le corps, on a les parfums d'ambiance, on a également les mousses nettoyantes, les huiles nettoyantes, enfin bref, vous avez une quantité de produits. Mais alors ce produit Escale au Maroc sentait incroyablement bon. C'était un baume ultra réparateur, je vous ai même pas dit c'était quoi. C'était une crème en gros pour le corps qui était assez épaisse et assez riche, mais qui avait ce pouvoir de rentrer dans la peau très facilement quoi. Alors j'ai eu peur quand je l'ai ouvert parce que je me suis dit oula, une crème aussi épaisse, aussi costaud pour pénétrer dans la peau, ça va être coton. Tout le contraire, elle est rentrée dans la peau instantanément, mais vous aviez une odeur qui restait sur votre corps toute la journée, voire même sur le lendemain, et c'était franchement très très agréable. Après ces produits-là en institut de beauté, ils ont un certain prix, donc je pense que je vais attendre les soldes, voir voilà, dans mon institut ce que je peux faire. Mais j'ai adoré leur gamme de produits, et bien sûr vous avez été aucune à me donner d'avis sur ce produit, mais ce que je peux comprendre parce que c'est pas un produit forcément très très commun. Ensuite, je vous propose un produit que je traîne depuis cette fois-ci, je peux bien le dire, des années dans mon tiroir backup et que je me suis enfin décidée à tester. C'est une crème pour le visage de la marque Rennes. Alors, c'est la Evercalm crème de jour protection globale. Pour moi, ce produit a été un véritable flop. Déjà, il a une odeur super prononcée et pour une crème de jour, je trouve ça très dérangeant. Ah ouais, il a une odeur un peu d'herbe pure aromatique, quoi. Le thym, tout ça. J'aimais pas du tout. Mais le souci, c'est qu'en fait, c'était une crème pour les peaux sensibles, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et en fait, elle était ultra épaisse et très très riche. Donc, ce qui fait que quand je l'appliquais sur ma peau mixte à grasse, j'avais la peau qui se mettait instantanément à luire, qui devenait instantanément grasse. J'avais cette couche en fait constante sur le visage toute la journée qui était relativement désagréable, il faut le dire. Et en fait, elle n'était pas du tout adaptée à mon type de peau. Elle était beaucoup trop riche, beaucoup trop épaisse. Elle m'apportait pas du tout les besoins que j'avais. Donc, gros flop. Je l'ai terminée quand même parce que j'ai horreur de gâcher. Mais j'ai pas du tout aimé. Vous, ce que vous avez pu me dire sur ce produit. Alors, Cécile Belette me dit « Ni un top, ni un flop, je n'ai pas vu de différence. » Beauty Gold me dit « Hydrate bien, je laisse poser en masque puis je rince. » Mais odeur trop forte et pique parfois. Alors, je ne suis pas une experte du skincare, loin de là. Par contre, le côté qui te pique, c'est peut-être parce qu'en fait, c'est pas adapté à être mis en masque et à être rincé. Et je te dis ça parce qu'en fait, j'ai fait exactement la même bourde il y a 1 an, je crois, avec une crème pareil, c'est écrit crème de jour, mais elle me paraissait tellement épaisse à appliquer que je me suis dit, mais on peut pas utiliser ça en crème, c'est pas possible. Je l'ai appliqué, je l'ai laissé poser et j'ai rincé à l'eau et ça s'est mis à me piquer et à me démanger le visage à mort. Et en fait, c'est pas du tout adapté, quoi. C'est des crèmes visage, c'est fait pour rester sur la peau, c'est pas fait pour être forcément au contact de l'eau directement. Et je pense que ça a un petit côté abrasif sur la peau. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que ça avait ce côté un peu qui pique, puisque c'est une crème de jour et ce n'était pas un masque. Mais je te dis ça parce que j'ai fait la même bourde il y a 1 an de ça et je l'ai regretté. Donc voilà. Mais c'est peut-être pour ça que ça avait ce côté qui te pique un petit peu le visage. Mais par contre, odeur trop forte, ça, on est d'accord. Macla me dit crème agréable mais pas extraordinaire. Émilie me dit trop riche pour ma peau, c'est normal, t'as une peau mixte à grasse, donc je compatis complètement. Et Didi me dit qu'elle ne l'a pas testé. Allez, on poursuit avec un produit que j'ai enfin terminé. Celui-là, je l'ai depuis 1 an et demi dans mon tiroir cheveux, je n'en pouvais plus. C'est ce produit de la marque Aveda. Voilà. Alors, il s'agit d'un traitement réparateur sans rinçage à base de plantes. Ces produits-là, sans rinçage, vous enlevez votre serviette sur les cheveux, vous appliquez ce produit-là, ensuite vous mettez du démêlant, vous brossez vos cheveux ou alors vous mettez ça sur vos cheveux le matin avant de partir au boulot, avant de les brosser. Ces produits-là, je n'en vois pas l'utilité. À chaque fois, je ne vois aucun effet visible sur les cheveux. Je me demande toujours ce que ça apporte en fait aux cheveux. Et pour le coup, j'ai eu un format full size, donc j'étais super déçue. Je ne savais pas quoi en faire. Je l'utilisais pourtant après chaque sortie de douche où j'avais
fait un shampoing. Je ne l'utilise pas sur les cheveux secs parce que ça a tendance à me les graisser, donc je ne le fais pas. Par contre, en sortie de douche comme ça, je n'ai jamais vu aucun effet visible sur ce produit, quoi. Mis à part que oui, ça sentait très bon les plantes. Ouais, c'est ça, ça sent vraiment très très bon les plantes. Mais en termes d'effet, d'efficacité, je le cherche encore. Ou alors ça a été minime, je m'en suis pas forcément rendu compte. Je ne sais pas. Mais vraiment pas un produit foufou. Moi, ces produits-là, je n'arrive pas à les utiliser, je vois pas les effets qu'ils ont. Donc très gros flop et je suis bien contente de l'avoir enfin fini. Vos avis à vous, du coup. Cécile Belette me dit « Je cherche encore la réparation ». Exactement, tu vois, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire exactement la même chose. Je cherche encore la réparation aussi parce que j'ai rien vu. Maya Boucher me dit ça va. Beauty Gold, bof, j'aime pas trop l'odeur. C'est vrai qu'il a une odeur très très prononcée qui peut vite être désagréable si on en met trop. Isamandon me dit je le trouve bien. Émilie me dit aucun effet visible, un vrai flop. Je suis tout à fait d'accord. Et Didine me dit j'en ai plusieurs exemplaires, hélas pas fun du tout. Oh, bah ma pauvre, si t'as l'occasion de les vendre sur Vinted parce que tu ne les aimes pas, fais-le, hein, parce que là je pense que t'en as pour un petit moment avec ces tubes là, au vu de la quantité que tu utilises à chaque fois, quoi. Donc voilà, mais très gros flop pour ma part. Ensuite, un produit pareil que j'ai enfin terminé, que j'en pouvais plus non plus. C'est ce produit-là que je traîne depuis je sais pas combien de temps, en backup que j'avais reçu en plus dans une prescription lab. C'est la lotion Phyto Peeling des 5 mondes de chez Paris. Je l'ai enfin finito pipo. Du coup, je l'utilisais le matin en tant que lotion tonique, du coup, sur mon petit coton. Elle est sympa, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Il faut pas non plus en mettre énormément. Étant donné que c'est une lotion peeling, ça brûle vite, enfin ça dérange vite au niveau du visage. Donc j'ai mis un petit moment avant de la finir, mais j'ai aimé l'utiliser. Par contre, c'est vrai que j'irai pas la racheter. J'en ai d'autres à tester, j'en ai d'autres que je préfère. Elle est sympa, mais pas extraordinaire non plus. Et en plus, je crois que c'est un produit qui coûte relativement cher. Enfin, la marque 5 mondes, je crois que c'est une marque qui coûte assez cher. Alors, la seule personne qui m'a donné une réponse, c'est Didine, et elle me dit « Pas testé, j'aurais bien aimé ». Et bien peut-être qu'un jour, tu auras la chance de pouvoir le tester, justement. Ensuite, c'est pareil, on arrive sur un produit que j'ai depuis bien 1 an, si ce n'est pas plus. C'est ce produit de la marque Nuxe. C'est ma fameuse brume pour le visage, donc c'est ma brume tonique que j'utilisais exclusivement le soir après le maquillage pour venir parfaire justement mon démaquillage et retirer l'eau que j'avais utilisée pour me nettoyer et me démaquiller le visage pour enlever un peu le calcaire. Donc c'est une brume tonique fraîche qui hydrate, apaise et parfait le démaquillage eau florale de rose. Donc écoutez, on est vraiment sur un produit, je trouve, nickel. En termes de rapport qualité-prix et d'efficacité demandée, on est sur quelque chose de relativement correct. Je crois que ce produit coûte 14 €. Mais écoutez, moi je l'utilisais que le soir après le démaquillage et c'était tous les soirs sans exception. Et elle m'a fait un peu plus de 1 an, je l'ai payé 15 €. Et elle est fraîche, donc elle vient vraiment apaiser en fait, c'est ça, le visage après l'avoir démaquillé et un peu torturé si on peut dire ça comme ça. Mais ça vient vraiment apaiser et en fait ça vient en même temps faire une lotion tonique et nettoyer le visage des possibles résidus de calcaire qu'on peut rester là sur la peau après le démaquillage et le nettoyage de la peau, quoi. Donc c'est un très très bon produit que je vous recommande vivement. Si vous cherchez une brume un peu florale comme ça, vous appliquez sur le visage, que ce soit le matin ou le soir, peu importe. Celle-ci est vraiment sympa de chez Nuxe. On sent légèrement l'odeur de la rose, mais c'est délicat. C'est pas non plus nauséabond, ça prend pas tout le nez. C'est très très délicat et je vous recommande vraiment ce produit. Pour le moment, je n'irai pas le racheter parce que j'ai encore une brume en cours d'utilisation qui va mettre un temps fou à se terminer. Donc voilà, mais je vous le conseille fortement, ce produit, il est vraiment très très bien. Et en termes de rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de très 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 correct. Vos avis du coup sur ce produit. Cécile Belette me dit un classique, une bonne odeur légère de rose, juste ce qu'il faut, rien de chimique et ça parfait bien le démaquillage. Et ben, je trouve que le mot un classique, c'est exactement ce qui lui correspond. Je pense que c'est un produit en fait un peu incontournable effectivement à avoir dans sa salle de bain qui est vraiment très très bien. Émilie me dit je l'utilise en ce moment et je l'adore, très rafraîchissant. Didine me dit pas testé mais j'adore cette gamme, cela donne envie. Franchement si tu as l'occasion de le tester, Didine, celui-là, fonce et teste-le parce que tu ne pourras qu'être surprise, je pense. Et on passe sur le dernier produit enfin de ces produits terminés parce que là je vois que je suis déjà à plus de 20 minutes de vidéo, tout va bien. C'est ce produit de la marque Ecwave.
Enfin, c'est pas la marque EcoWave, la marque c'est Revlon dans la gamme EcoWave. Il s'agit du coup du soin démêlant instantané pour cheveux normaux à sec. Celui-ci, je vais vous dire, ça fait combien de temps que je l'ai. Ça va faire 1 an, quasiment tout rond, puisque je l'ai acheté pendant les Black Friday sur Amazon il y a 1 an, tout pile, parce qu'il coûte en temps normal une vingtaine d'euros, et là j'avais réussi à l'avoir à 8 ou 9 euros, je crois, si c'est pas un peu moins. Donc je l'avais acheté pendant les Black Friday il y a quasiment 1 an jour pour jour, donc c'est pour vous dire. En sachant que je l'utilisais systématiquement dès que je me faisais un shampoing, donc 2 fois voire 3 par semaine, ça dépend de mes cheveux en fait. Donc c'était quasi systématique que je l'utilisais. Écoutez, pour moi c'est un incontournable, les produits comme ça de chez Revlon. Ils sont biphasés, le produit se diffuse bien, ils aident vraiment à démêler les cheveux. En plus de ça, ils ont une petite odeur vraiment sympa, il faut le dire. Ah ouais, incroyable. Donc franchement, ce produit-là, je ne peux que vous le conseiller. Après, vous pouvez regarder puisqu'il y a différentes gammes. Moi, je me suis racheté le EcoWave, mais en violet du coup, pour les cheveux blonds ou colorés. Mais il en existe dans plein d'autres gammes, également pour les enfants. Mais moi, ce produit, ça va devenir un classique dans ma salle de bain, clairement. Un incontournable, j'aurai toujours un produit comme ça pour mes cheveux parce que je le trouve vraiment efficace. Il vous fait 1 an, vous payez ça peut-être, bon, profitez des promos parce que moi, vous voyez, je l'ai eu à 7 ou 8 euros, il m'a fait 1 an. C'est pas négligeable, mais après, même si vous mettez 20 euros, le produit vous fait 1 an. Voilà quoi. Il n'y a pas trop à se plaindre. Donc franchement, gros coup de cœur sur ce produit que j'ai vraiment adoré et que je n'hésiterai pas à racheter si j'en ai besoin. Là, j'en ai un autre en cours pour l'instant, donc on va attendre. Mais énorme coup de cœur, j'ai adoré. Vos avis à vous sur ce produit du coup. Cécile Belette me dit un incontournable, une odeur cheveux longs, facile à démêler. Macla me dit j'aime beaucoup, il sent bon, aide au démêlage des cheveux, les cheveux sont souples ensuite. Et Didine me dit pas encore testé, mais de bons échos. Vous voyez, globalement, vous l'adorez aussi. Je sais que c'est pas la première fois que j'en parle. J'en avais déjà parlé dans un vlog, il me semble, et déjà vous l'aviez adoré, vous m'en donniez que des bons retours. Donc voilà. Mais globalement, c'est vraiment un excellent produit que je ne peux que vous recommander. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site, je vous dis, de Amazon pendant les Black Friday, il y a souvent des promos sur ce produit-là, ou alors sur Beauté Privée. Je sais que moi, là, mon tout nouveau, je l'ai acheté sur Beauté Privée il y a quelques semaines, il était à moins 50, pareil, hop, j'ai sauté sur l'affaire tout de suite, j'ai pas hésité. Donc voilà. Bon, ça y est, c'en est terminé de cette présentation de mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu, que la vidéo sera pas trop longue. En tout cas, je suis très contente parce que j'ai enfin réussi à me débarrasser de produits que je traînais depuis trop longtemps dans ma salle de bain. Même si je les utilisais quasi quotidiennement, c'est infernal. Donc, en tout cas, je vous dirais que j'ai eu quand même 3 gros coups de cœur ce mois-ci. C'est ce shampoing Moroccan Oil qui a vraiment fait des miracles sur mes cheveux. Ce démêlant de chez Revlon et cette brume tonique de chez Nuxe que j'ai adoré utiliser tous les soirs. Et voilà, ça c'est vraiment 3 coups de cœur que s'il y a besoin, je pourrais être amenée effectivement à racheter. Là, c'est pas le cas, j'ai trop de backup donc je n'irai pas les racheter, ça servirait strictement à rien. Mais voilà, 3 produits que j'ai beaucoup aimés et que je ne peux que vous recommander à vous. Moi sur ce, du coup les loulous, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.